Bonjour, vidéo numéro 5, on poursuit avec nos modèles atomiques. Donc on a le dernier modèle qu'on a vu, c'est le modèle de Rutherford, qui contenait certains petits problèmes aussi, et Monsieur Niels Bohr a tenté de modifier ce modèle-là pour l'améliorer. En fait, c'est toujours une question d'amélioration pour annuler les problèmes qui auraient été détectés. Donc lui, il a découvert les couches électroniques. On peut représenter ici les modèles avec les couches électroniques. Ce que vous voyez, là, c'est les espèces de cercles concentriques autour du noyau. Pourquoi il a modifié le modèle de Rutherford? En fait, c'est que selon les principes qu'on connaît, on sait que les plus et les moins devraient s'attirer. On sait que selon le modèle de Rutherford, qui est le modèle planétaire, il devrait y avoir des électrons qui gravitent autour du noyau, un peu n'importe comment, sans trajectoire précise. Donc, si on a une vitesse, il devrait éventuellement se retrouver sur le noyau parce que les plus et les moins, ça s'attire. Ce que lui propose comme idée, c'est que les électrons circulent sur des couches électroniques, ce qu'on appelle des niveaux d'énergie. Vous allez peut-être voir le terme aussi orbite électronique, ça veut dire la même chose. C'est qu'il y a une espèce de couche électronique sur laquelle les électrons circulent, et cette énergie-là les maintient en place pour les empêcher d'aller se jeter sur le noyau. Visuellement, ce que ça peut donner. Donc, dans l'exemple à gauche, ici, vous avez le proton dans le noyau, les 5 protons dans ce cas-ci. On n'oublie pas que l'atome est toujours neutre, donc on a au total quand même 5 petits électrons en rouge. On a 2 électrons ici sur la première couche et on a 3 électrons sur la deuxième couche électronique. Donc, comment on le représente, le modèle de Rutherford-Bohr? Les protons dans le noyau, les électrons sur les couches. Le modèle encore plus simple pour le représenter, au lieu de dessiner tous les petits électrons, ça va être de dessiner notre noyau, la quantité de protons, et dessiner nos couches électroniques avec des arcs de cercle, avec la quantité d'électrons indiqués en dessous. Donc, ça simplifie énormément le dessin parce que dessiner que des petits points, ça crée des erreurs, surtout dans le cas où on a beaucoup d'électrons à dessiner. Donc, la méthode des arcs de cercle est beaucoup plus simple. Les électrons peuvent se déplacer sur les différentes couches. Donc, les couches de plus haute énergie sont en haut, les couches de plus basse énergie sont les plus près du noyau. Pourquoi les électrons les plus loin ont besoin de plus d'énergie pour rester tout près du noyau? Parce qu'il y a moins d'attraction. Les protons, les électrons, ça s'attire. Donc, ceux qui sont sur les premières couches, ça s'attire, ils sont maintenus là, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui sont plus loin ont besoin de plus d'énergie pour rester en orbite autour de leur noyau. Quand les électrons vont se déplacer d'une couche de haute énergie à une couche plus basse énergie, il va y avoir une émission de lumière parce qu'ils ont de l'énergie en surplus et cette énergie-là, elle va être émise sous forme de lumière, par exemple, ça peut être une couleur rouge. Si les électrons descendent de 2 couches, ils vont avoir un plus gros surplus d'énergie, donc ce que ça va faire, c'est qu'ils vont émettre encore de la lumière, mais ça va changer la couleur parce que selon les longueurs d'onde des couleurs, ben, ça va créer une différente couleur selon la quantité d'énergie. Le modèle éventuellement sera modifié, donc le modèle de Rutherford-Bohr va devenir le modèle simplifié avec l'ajout des neutrons. Donc vous avez déjà vu ces modèles atomiques-là l'an passé. Les neutrons ont été découverts par M. Chadwick, James Chadwick. Pourquoi les neutrons ont été ajoutés? C'est parce que dans le noyau, un autre problème du modèle de Rutherford, c'est que beaucoup de protons dans un si petit espace, logiquement ça se peut pas parce que c'est comme si on mettait plusieurs personnes qui se détestent dans une très petite pièce, la chicane risque de pogner. Donc, 35 protons positifs dans un petit noyau, il y a une force de répulsion importante. Les neutrons viennent annuler, si vous voulez, cette force de répulsion-là, donc ils viennent un peu contrebalancer la force de répulsion. Les neutrons sont neutres, n'ont pas de charge électrique, c'est pour ça qu'il y a un petit exposant zéro. Et le reste du modèle avec l'arc de cercle reste identique. Donc, dans le vidéo numéro 6, vous allez voir comment remplir les couches électroniques. Et je vous laisse sur une citation d'Albert Einstein qui dit qu'il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé. Donc, désintégrer un atome, ça se fait facilement. On peut le scinder, on peut obtenir d'autres atomes en les défaisant, mais un préjugé, beaucoup plus difficile. Donc, on se revoit en classe et prochaine vidéo numéro 6.